L'info éco avec Capital. On commence avec le mot du jour, le Black Friday qui concerne nos porte-monnaies. Depuis une semaine, les offres promotionnelles envahissent les magasins. Si la tentation est grande, il est important de ne pas se ruer sur un article en réduction. Entre sites frauduleux, gonflage des prix, jeux avec les prix de référence ou encore le phishing, les dérives sont nombreuses. Le secteur d'Internet est particulièrement touché. Se questionner sur la qualité d'une bonne affaire est un automatisme à prendre. Découvrez quelques conseils pour y voir plus clair dans notre article. On enchaîne avec le raté du jour qui concerne l'assurance chômage. Alors que le ministère du Travail vient de présenter sa nouvelle réforme qui s'appliquera début 2023, l'un des volets de la précédente réforme revient dans l'actualité en raison d'un couac. Suite à une erreur informatique, 6000 entreprises ne payent pas le bon taux de cotisation à l'assurance chômage depuis le 1er septembre dans le cadre du bonus-malus, un dispositif qui vise à limiter le recours aux contrats courts dans certains secteurs d'activité. Pour rectifier le tir, le ministère a publié, ce mercredi 23 novembre, un arrêté modifiant les conditions d'application du bonus-malus. Découvrez les nouvelles règles dans notre article. On poursuit avec le coup de gueule du jour, ou plutôt l'alerte lancée par une vingtaine d'organismes impliqués dans la lutte contre l'exclusion et le dérèglement climatique. Ce jeudi 24 novembre se tiendra en effet la journée nationale de lutte contre la précarité énergétique. Ce fléau concerne plus de 5,6 millions de ménages qui consacrent une part excessive de leur budget aux dépenses énergétiques ou qui déclarent avoir régulièrement froid dans leur domicile en raison de restrictions volontaires ou de l'inefficacité énergétique de leur logement. Pour la première fois, une étude se penche sur les causes du basculement de ces ménages et formule des recommandations pour mieux les aider à en sortir. Décryptage sur capital.fr. Pour terminer, place à la mauvaise nouvelle du jour. Travaux de rénovation ou achat de voitures, les crédits à la consommation permettent de financer des projets ambitieux pour les ménages souscripteurs. Pourtant, à l'image des crédits immobiliers, il devient de plus en plus dur d'y accéder. Les prêts supérieurs à 6 000 € sont soumis à un taux plafond, aussi appelé taux d'usure, fixé à 5,33% depuis le 1er octobre. Or, les taux proposés par les banques avoisinent en moyenne 4% selon les statistiques de la Banque de France. Une moyenne qui cache des disparités. Certains emprunteurs sont ainsi laissés sur le carreau. Retrouvez une analyse détaillée sur notre site. C'était l'info éco avec Capital.